Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des 2, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ?» Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël, mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand dès l'aurore elles sont allées au tombeau. Elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Hier, fête de la Toussaint, aujourd'hui 2 novembre, la journée est consacrée à la mémoire et à la prière pour les fidèles défunts. Hier, les béatitudes éclairaient notre marche vers la sainteté. Aujourd'hui, les pèlerins d'Emmaüs s'invitent chez nous. Spontanément, nous n'aurions peut-être pas associé leur expérience de rencontre avec le Christ ressuscité à nos expériences de deuil. Et pourtant, cet évangile n'est pas réservé au cheminement pédagogique des enfants vers la première de leur communion. Si cette page de l'Église naissante, au soir de Pâques, a été retenue dans le lectionnaire des funérailles, c'est bien parce que, ce soir-là, sur la route, on est passé de la mort à la vie. Les officiants et accompagnants des familles en deuil de nos paroisses le savent bien. C'est l'Évangile qui a guidé leur formation dès les premiers instants. Alors, si vous le voulez bien, marchons un moment avec eux, en compagnie des pèlerins d'Emmaüs. 2 hommes sont en deuil. Ils ont perdu leur ami, Jésus de Nazareth. Après sa mise au tombeau, ils sont restés encore une journée durant à Jérusalem. Sabbat oblige, me direz-vous ?
Mais ce jour-là, le temps s'est arrêté plus que de coutume. Le départ de l'être aimé les a laissés désorientés, les a arrachés au rythme des vivants. Mais le lendemain, ils ont repris la route. Il faut bien réapprendre à vivre. Alors ils repartent, à pied, avec pour seul bagage le vide, le chagrin et les questions. Que c'est lourd d'être si mal équipé. Qui pourrait être bien équipé pour traverser la mort seul ou même à deux? D'une manière imprévue, voici qu'un inconnu croise leur chemin et s'intéresse à eux, ajustant son pas au leur. Combien de temps a-t-il offert son écoute active? Nous n'en savons rien. Rien ou presque. La qualité de la présence de cet autre pèlerin est telle que, peu à peu, ils en viennent à retisser le fil de l'histoire, de leur histoire. Lorsqu'il leur propose l'éclairage de tel ou tel morceau choisi des Écritures, c'est comme s'ils les connaissaient suffisamment pour que cela sonne juste et trouve un écho dans leur cœur. Puissance de la parole de Dieu qui dissipe les ténèbres et découvre un horizon là où, esselé, on ne voyait qu'impasse. Cet étranger plus intime à eux-mêmes qu'eux-mêmes ne s'impose cependant pas. Après avoir donné, il est prêt à se retirer sur la pointe des pieds. Mais la puissance de la miséricorde a fait son œuvre. « Reste avec nous !» Ils ont ouvert la porte. Le Christ entre et y dépose sa lumière. Tout s'éclaire. C'est lui, présence friable et pourtant si intense. Il est là. Présence apaisante, compassion qui réchauffe, parole qui réveille, prière qui régénère, pain qui fortifie, vin qui réjouit. Il n'est plus possible de le taire. Consolé de la perte de l'ami, délivrés de l'absurdité de la mort, restaurés dans leur foi, les endeuillés se font messagers d'espérance. Retour à Jérusalem. Ils sont passés de la mort à la vie. Et c'est le Christ ressuscité qui a fait cela en s'invitant dans leur vie. Frères et sœurs, cette expérience appartient-elle au passé du soir de Pâques de l'an 33 ? Remplaçons le nom de Jésus par celui d'un officiant, prêtre, diacre ou laïc, d'un accompagnant qui se fait autre Christ pour ses frères endeuillés. Et reprenons l'itinéraire. Chaque fois qu'un baptisé devient le visage de la miséricorde du Christ pour ses frères, Dieu fait son œuvre de vie. Dans l'action de grâce, aujourd'hui, et si nous osions demander pour nous-mêmes, à Dieu, d'être de ceux qui raniment l'espérance. L'évangile du jour était commenté par le père Emmanuel Mustière, curé de la paroisse